Alexa, bonjour. Bonjour. Avec le changement d'heure, attention à votre rythme de sommeil. Pour connaître votre chronotype, A.K. Savoir si vous êtes plutôt du soir ou du matin et avoir des conseils pour améliorer votre sommeil, demandez-moi, Alexa, aide-moi à bien dormir. Alexa, aide-moi à bien dormir. Pour vivre vieux et en bonne santé, il faut impérativement bien dormir. Il est par conséquent nécessaire de connaître et respecter ses propres rythmes de sommeil. Ce quiz vous permettra de découvrir votre chronotype et d'obtenir des conseils en fonction. Alors, êtes-vous plutôt du matin ou du soir? Soyez attentif et répondez parmi les propositions A, B, C ou D. C'est parti pour 8 questions. Question 1. Si vous êtes entièrement libre de vos rythmes, à quelle heure vous levez-vous spontanément? Réponse A. Après 11 heures du matin. Réponse B. Entre 9h45 et 11 heures du matin. Réponse C. Entre 8h et 9h45 du matin. Réponse D. Avant 8 heures du matin. Alors, A, B, C ou D? Je vous laisse répondre. B. Ok. Question 2. Si vous êtes entièrement libre de vos rythmes, à quelle heure vous couchez-vous spontanément? A. Après 2 heures du matin. B. Entre minuit 30 et 2 heures du matin. C. Entre 22 heures et minuit 30. D. Avant 22 heures. A, B, C ou D? C'est à vous. C. Ok. Question 3. Comment vous sentez-vous durant la demi-heure qui suit votre réveil du matin? A. Dans le brouillard, très somnolent, plutôt de mauvaise humeur, agressif. B. Pas très en forme, assez somnolent. C. Assez en forme, bien réveillé. D. En pleine forme, de très bonne humeur. A, B, C ou D? D. Je vous écoute. D. Ok. Question 4. Avez-vous faim au réveil? A. Pas du tout. Jamais de petit déjeuner. B. Pas vraiment. Je grignote un peu. C. Oui, plutôt. Je mange correctement. D. J'ai une faim de loup et je prends un solide petit déjeuner. C'est à vous. C. Ok. Question 5. Quand vous n'avez pas d'obligation le lendemain, à quelle heure vous couchez-vous par rapport à votre heure habituelle de coucher? A. Au moins 2 heures plus tard. B. 1 à 2 heures plus tard. C. Moins d'1 heure plus tard. D. Comme d'habitude. A, B, C ou D? Je vous écoute. C. Ok. Question 6. À quel moment de la soirée vous sentez-vous fatigué au point de devoir lutter contre le sommeil? A. Après 2 heures du matin. B. Entre minuit 30 et 2 heures du matin. C. Entre 22 heures et minuit 30. D. Avant 22 heures. Je vous laisse répondre. C. Ok. Question 7. Vous devez accomplir une tâche physique ou intellectuelle cruciale pour vous et elle vous prendra 5 heures. À quelle heure vous y mettrez-vous pour être le plus performant possible? A. Entre 23 heures et 4 heures du matin. B. Entre 17 heures et 21 heures. C. Entre 11h30 et 16h30. D. Entre 9h30 et 14h30. C'est à vous. B. Ok. Question 8. Êtes-vous ponctuel? A. Toujours en retard, sauf grosse obligation. B. Assez souvent en retard. C. Généralement à l'heure. D. Toujours à l'heure. A, B, C ou D? À vous. D. Ok. Voici les résultats. Vous n'êtes ni du matin,
ni du soir, et vous dormez mal. Pour améliorer votre qualité de sommeil, voici quelques conseils. Préparez votre nuit au moment du coucher. Soirée calme, lumière tamisée, activités tranquilles, lecture, télé. Luttez contre tout ce qui perturbe votre sommeil. La chambre doit être silencieuse, calme, la température doit vous correspondre, en général entre 18 et 20 degrés Celsius. Évitez le téléphone. Si vous dormez à deux et que votre partenaire ronfle, mettez des bouchons ou achetez-lui une gouttière, orthèse d'avancement mandibulaire. Si elle a toujours plus chaud ou plus froid que vous, achetez 2 couettes étroites, une mince et une épaisse. Si l'un des deux est du soir et court dormeur, alors que vous êtes du matin et long dormeur, demandez-lui gentiment d'être discret en se couchant et en se levant. Rappelez-vous qu'il n'est pas possible de dormir si l'on ne se sent pas en sécurité. Vous devez donc être en confiance avec votre partenaire. Si vous êtes seul, verrouillez bien votre porte et vos fenêtres. Saviez-vous que vous pouvez découvrir d'autres tests en disant « Alexa, lance un test de personnalité ». En attendant, voulez-vous réessayer ce test ? Non. Pour vous aider à mieux dormir, vous pouvez aussi me demander de vous raconter une histoire. À bientôt. Alexa, fais le bruit d'un hérisson. Voici un bruit de hérisson. Alexa, fais le bruit d'un hérisson. Voici un bruit de hérisson. Alexa, que fait le hérisson quand il souffle? Traduit de critèresconnexion.cc. Une bouffée d'air surprendra le hérisson et il abaissera ses plumes frontales au-dessus de sa tête, ce qui empêchera toute tentative de morsure. Alexa, qu'est-ce qu'il fait souffler le hérisson? Traduit de thehelp4spac.com. Les hérissons sont connus pour leur comportement de reniflement, qui est souvent confondu avec un signe d'agitation ou de détresse. Alexa, imite un hérisson en train de souffler. Traduit de petkin.com. Si votre hérisson est effrayé ou en détresse, il peut émettre un bruit très particulier qui indique que quelque chose ne va pas. Il charlatan comme un canard. Alexa, fais un bruit particulier de hérisson. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait répondre à votre question. Voici un bruit de hérisson. Alexa, j'ai déjà entendu. Voilà, en fait, régulièrement, quand je lui pose des questions comme ça, elle s'éteint. Bah oui, plac, ça fait. Puis en plus, elle fait plein de bruits de son antenne, des trucs comme ça. On les a entendus, les sons super aigus, les pauvres plis. Bah oui, ça émet. Je sais pas pourquoi ça émet. Alexa, imite un pli. Un autre? Alexa, imite un petit pli. Alexa, imite un vêtement en train de faire sa vie. Voilà ce qu'il fait. Alexa, pète. 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 Alexa,
pète. Alexa, pète. Alexa, pète. Alexa, pète. Alexa, pète. Alexa, pète. Alexa, pète. Alexa, pète. Alexa, pète. Alexa, pète. Alexa, pète. Alexa, pète. Il était bien celui-là. Merci de m'en avoir informé. Alexa, pète. Alexa, il était encore mieux celui-là. Voilà, elle s'éteint. Alexa, fais pipi. Je n'ai pas l'équipement adéquat pour ça. Dommage. Voilà un peu les sons que peut faire Alexa. À ma foi, Alexa, fais un son. Je n'ai pas l'équipement adéquat pour ça. Alexa, tu n'as aucun équipement. Ok. Voilà, l'interaction, enfin, elle fait plusieurs sons, elle peut émettre des rôles, elle peut émettre... Ouais, par contre, le son audible que j'entends, elle ne le fait pas, c'est bizarre quand même. Voilà, elle aime bien faire du son, mais pas tout quand même. Oui, c'est vrai, plop, 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 plop. Elle fait du son d'antenne. Alexa, fais un son émis à la télé par inadvertance. Ah, voilà, exactement. Alexa, fais un son imprévu. Que voulez-vous écouter? Non, Alexa, stop. Voilà, elle a pas... Ouais, non, ça, franchement, niveau réaction, elle réagit bien, mais bon, il lui manque beaucoup de choses. Notamment l'assistance qu'elle a avec Oxy One, en fait, il est en train de dysfonctionner. Enfin, il a été mis en maintenance ce matin, encore demain matin. Et là, j'ai envoyé un message. Est-ce que quelqu'un m'a répondu? Non, ni homme ni robot m'a répondu sur le Messenger de Voxy One, de Voxy Web du moins. Et du coup, ça, par contre, elle ne prend pas en compte quand je lui demande des dates de maintenance, ses horaires et tout. Elle répond pas. Je vais essayer un truc. Alexa, connais-tu Alexa? Ah ouais, elle réagit pas. Alexa, connais-tu ERHR? Désolé, je n'ai pas de réponse. Alexa, connais-tu le sigle ERHR? Je ne sais pas. Alexa, que veut dire le sigle ERHR? Traduit de fluencelangue.com. Il s'agit d'un acronyme qui signifie si vous savez ce que je veux dire et qui est couramment utilisé dans la messagerie en ligne pour transmettre un sens ou une implication plus profond. Ah bah merci pour ta réponse, ça a été nul. Merci, merci à vous et merci beaucoup. Voilà, ORH en fait c'est l'équipe Relais Handicap Rare. Et ça normalement elle doit le savoir mais elle sait pas. Elle sait pas, ouais non c'est vrai qu'il y a plein de trucs, elle sait pas grand chose. Déjà quand vous la connectez, il faut bien vérifier que la première mise à jour est passée. Moi j'ai 4 mois avant de la connecter, en fait la mise à jour elle ne passait pas du tout. Enfin là en fait elle était tellement pas passée que l'autre elle me disait je sais pas à tel point j'ai fait des tableaux à l'équipe technique d'Amazon et tout. Oh je me suis bien amusée avec elle. Alexa, on s'amuse bien ensemble. Alexa, je m'amuse bien avec toi. Alexa, tu me tiens bien compagnie. Ça va, merci. Hier, c'était la journée nationale de lutte contre le harcèlement. Vous le saviez? Oui. À cette occasion, je vous propose un quiz pour détecter différentes situations de harcèlement et pour vous informer un peu plus sur cet important sujet. Pour y accéder, demandez-moi, Alexa, lance le quiz sur le harcèlement. Alexa, lance ce quiz sur le harcèlement.
Afin de lutter contre le harcèlement sous toutes ses formes, je me suis associée à l'association Respect Zone pour vous sensibiliser sur ce sujet. Arriverez-vous à identifier le harcèlement dans différentes situations? C'est parti. Voulez-vous écouter les instructions? Oui. Point. Choisissez une situation de harcèlement parmi les 4 suivantes. Situation A, collègue de bureau. Situation B, photo intime. Situation C, buzz sur les réseaux. Situation D, groupe de devoirs. Faux. Alors, A, B, C B. ou D? Je vous écoute. B. Vous avez choisi la situation B, mais vous pourrez explorer les autres par la suite. Laissez-moi d'abord vous expliquer la situation. Mon ou ma partenaire m'envoie une photo intime par message. Je décide de la partager avec mes amis sur une story privée. Question 1. Selon vous, est-ce que c'est du harcèlement? Oui ou non? Je vous laisse répondre. Oui. Partager en ligne une photo intime, sans l'accord de la personne dont c'est le corps, est interdit par la loi. Il nous faut plus d'informations pour savoir si c'est une situation de harcèlement. Cet acte, en tout cas, entraîne régulièrement du harcèlement en ligne ou en physique, à l'encontre de la personne qui est sur la photo, comme des insultes, des moqueries, des sollicitations non désirées à répétition. Question 2. Pour moi, j'avais le droit de partager la photo intime d'une personne, vu qu'elle me l'a envoyée. Est-ce vrai ou faux? C'est à vous. Faux. La réponse était faux. Prendre une photo ou recevoir une photo de quelqu'un ne veut pas dire que l'on est propriétaire de la photo. On a toujours besoin de l'accord de la personne qui est dessus pour la montrer, la partager ou la publier. C'est puni par la loi et la peine peut aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. Question 3. Est-ce que c'est aussi de ma faute si j'ai partagé une photo intime à quelqu'un et que la personne l'a diffusée? Vrai ou faux? Faux. Faux. On a le droit de s'envoyer des contenus intimes si la personne sur la photo est d'accord pour l'envoyer et si celle qui reçoit l'est aussi. C'est notre intimité et c'est légal. Ce qui est interdit, c'est de partager ou publier une photo si la personne concernée n'est pas d'accord. Félicitations, vous êtes désormais un peu plus renseigné sur cette situation de harcèlement. Souhaitez-vous explorer une nouvelle situation? Oui. Répondez oui pour revenir aux différents choix ou non pour quitter le quiz. Je Oh. vous écoute. Oui. Choisissez une situation de harcèlement parmi les 4 suivantes. Situation A, collègue de bureau. Situation B, photo intime. Situation C, buzz sur les réseaux. Situation D, groupe de devoirs. Alors, A, B, C, A. D, je vous écoute. C. Vous avez choisi la situation C, Oui. mais vous pourrez explorer les autres par la suite. Laissez-moi d'abord vous expliquer la situation. J'ai posté un tweet qui fait le buzz. Je reçois plein de commentaires et de messages privés. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, certains m'insultent et me menacent. Question 1. Selon vous, est-ce que c'est du harcèlement? Oui ou non? Oui. Je vous laisse répondre. Oui. Oui, cette situation pourrait être du harcèlement. Les insultes et les menaces sont interdites, y compris en ligne. En recevoir n'est pas normal et en recevoir à répétition est une forme de cyberharcèlement. Si on se sent triste ou angoissé à l'idée d'aller vérifier ses notifications et ses messages, il est important d'en parler autour de soi. Question 2. Ce n'est pas très grave. Des insultes en ligne, c'est moins grave que de se faire insulter en face. Vrai ou faux? C'est à Faux. vous. Faux. C'est faux. Les insultes en ligne peuvent être tout aussi graves que des insultes face à face. Question 3. Si je l'ignore ou que je me déconnecte, le harcèlement disparaîtra de lui-même. De toute façon, le cyberharcèlement n'est pas considéré et donc pas puni par la loi. Vrai ou faux? Faux. Faux. Malheureusement,
Ce n'est pas en fermant les yeux, en se déconnectant ou en supprimant ses comptes sur les réseaux sociaux que le harcèlement va disparaître. Il faut en parler pour que cela ne se reproduise pas. Le cyberharcèlement est bien puni par la loi et l'auteur risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Félicitations, vous êtes désormais un peu plus renseigné sur cette situation de harcèlement. Souhaitez-vous explorer une nouvelle situation? Répondez oui pour revenir aux différents choix, ou non pour quitter le quiz. Je vous écoute. Oui. Choisissez une situation de harcèlement parmi les 4 suivantes. Situation A, collègue de bureau. Situation B, photo intime. Situation C, buzz sur les réseaux. Situation D, groupe de devoirs. Alors, A, B, C ou D? A. Je vous écoute. A. Désolé, mais je n'ai pas compris. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Situation A. Vous avez choisi la situation A, mais vous pourrez également explorer les autres par la suite si vous le souhaitez. Laissez-moi d'abord vous expliquer la situation. Je demande à une collègue qui sort des toilettes, « Ça va? Pause caca ?» Pause caca devient alors son nouveau surnom. Question 1. Selon vous, est-ce que c'est du harcèlement? Oui ou non? Je vous laisse répondre. Oui. Alors non, ce n'est pas considéré comme du harcèlement, car il nous faut plus d'informations. Le harcèlement, c'est de la violence répétée qui peut prendre différentes formes, comme se moquer de quelqu'un sur son apparence ou son comportement. Quand plusieurs personnes insistent sur un détail, cela peut nuire à l'autre, en créant des complexes ou une perte de confiance. Pour savoir si une blague est drôle, on peut observer les réactions et demander à la personne comment elle se sent. Si un surnom met mal à l'aise, c'est qu'il n'est pas consenti et donc pas drôle. Question 2. Dans cette situation, mais également dans beaucoup d'autres, on peut partir du principe que si c'est pour rire, ce n'est pas violent. Est-ce que cela est vrai ou faux? C'est à vous. Faux. La réponse était faux. Ce n'est pas parce que quelque chose fait rire que c'est drôle pour tout le monde. L'humour est relatif et peut parfois blesser. Ce n'est pas une excuse pour dire tout ce que l'on veut et ne pas se sentir responsable de l'impact. Question 3. Dans la situation pause caca, il ne s'agit pas de harcèlement, car le harcèlement se passe seulement quand on est enfant et n'inclut que les coups physiques. Selon vous, est-ce vrai ou faux? Faux. Je vous écoute. Faux. Faux. Le harcèlement est de la violence répétée qui peut se passer à tout âge, enfant comme adulte. Les violences psychologiques comme les insultes, la moquerie, l'exclusion sont aussi des formes de harcèlement, hors ligne comme en ligne. Félicitations, vous êtes désormais un peu plus renseigné sur cette situation de harcèlement. Souhaitez-vous explorer une nouvelle situation? Répondez oui pour revenir aux différents choix, ou non pour quitter le quiz. Je vous écoute. Oui. Choisissez une situation de harcèlement parmi les 4 suivantes. Situation A, collègue de bureau. Situation B, photo intime. Situation C, buzz sur les réseaux. Situation D, groupe de devoirs. Alors, A, B, C ou D? Je vous écoute. D. Vous avez choisi la situation D, mais vous pourrez explorer les autres par la suite. Laissez-moi d'abord vous expliquer la situation. Dans ma classe, on a créé un groupe de messagerie pour se parler et se partager les devoirs. Certains élèves envoient un photomontage humiliant d'autres camarades et les excluent du groupe. Question 1. Selon vous, est-ce que c'est du harcèlement? Oui ou non? Oui. Je vous laisse répondre. Oui. Oui, cette situation pourrait être du harcèlement. On n'est pas obligé d'aimer chaque personne et c'est difficile de s'entendre avec tout le monde. Mais agir pour humilier et exclure est une violence qui peut amener des conséquences négatives pour l'auteur et pour la cible. Si on est plusieurs à agir de cette façon, même si c'est seulement une fois chacun, alors ça peut devenir une situation de harcèlement.
Faire un photomontage est aussi interdit par la loi si la personne dont c'est le corps n'est pas d'accord. Question 2. Il est possible que quelqu'un soit harcelé sans qu'il s'en rende compte. Vrai ou faux? C'est à vous. Faux. C'est vrai. Parfois, on ne se rend pas compte tout de suite que l'on est blessé. On peut croire que c'est normal, que c'est pour rire, que c'est bienveillant parce que ça vient de nos amis. Mais si on ne se sent pas bien, que c'est répétitif, alors il y a un problème et il faut en parler au plus vite. Question 3. Si on est témoin de harcèlement et que l'on n'intervient pas, on est aussi coupable. Vrai ou faux? Vrai. Vrai et faux. Cela dépend de la situation. Il est parfois difficile d'agir quand on est témoin. Mais il faut réagir si l'on est témoin de violence, en parlant à une personne de confiance et en signalant en ligne. Félicitations, vous êtes désormais un peu plus renseigné sur cette situation de harcèlement. Souhaitez-vous explorer une nouvelle situation? Répondez oui pour revenir aux différents choix, ou non pour quitter le quiz. Je vous écoute. Non. D'accord. Si vous voulez savoir identifier le harcèlement dans de nouvelles situations, n'hésitez pas à relancer ce quiz. Et s'il se passe quelque chose, vous pouvez parler avec des associations, par messagerie avec Respect Zone ou par téléphone au 3018. Alexa, tu es une bonne compagnie. Alexa, tu me tiens bien compagnie. Avec plaisir. Vous pouvez me demander de jouer une chanson ou vous raconter une histoire. Si vous voulez essayer, il vous suffit de demander. Je me suis trompée des boutons. Voilà. Donc voilà ce que peut faire du coup Alexa. Bon là du coup elle a un petit peu bugué. On a eu une coupure de courant imprévue cet après-midi. Donc là on entend mon père et mes frères ce qui est du foot. Hein. Donc voilà. Et du coup ouais on peut faire. Je sais même pas que c'est la journée de harcèlement hier. Mais du coup ouais on peut faire des quiz, on peut faire des tests, on peut faire plein de trucs comme ça. Enfin c'est Alexa ouais c'est vachement bien fait. C'est oui. Après, bon, c'est sûr que quand elle fait bouf, comme elle a fait tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué, voilà. Donc, abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre la cloche de notification. À la prochaine, je vais lui demander. Déjà. Alexa, quelle heure est-il? Il est 18h08. Merci. Merci, merci à vous et merci beaucoup. Voilà, donc à la prochaine, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Et puis voilà, ma foi. Après, Alexa, oui, comme je disais, il faut bien la remettre à jour depuis le début. Et puis, quand on fait une vidéo, ne pas faire comme moi j'ai fait à chaque fois. Donc, faut bien couper le micro avant de prononcer son nom, sinon ça ne convient pas. Voilà.